Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le Ramadan revient chaque année, mais avez-vous déjà ressenti ce profond désir de le vivre différemment, de le rendre unique, comme un tournant spirituel qui laissera une empreinte indélébile sur votre cœur et votre âme? Et si ce Ramadan changeait votre vie spirituelle à jamais? Beaucoup d'entre nous abordent le Ramadan comme une simple routine. Jeûner du lever au coucher du soleil, prier davantage, donner un peu plus en aumône. Mais après l'Aïd, tout revient à la normale, comme si ce mois béni n'avait été qu'une parenthèse temporaire. Et si, cette fois, vous faisiez de ce Ramadan un véritable tremplin pour une transformation intérieure profonde? Le Ramadan n'est pas seulement une privation de nourriture et de boissons, c'est un mois d'élévation où le croyant est invité à purifier son cœur, à briser ses mauvaises habitudes, à renforcer son lien avec Allah et à repartir sur de nouvelles bases spirituelles. C'est une opportunité rare, un cadeau divin où chaque action, chaque effort, chaque invocation a un poids et une récompense démultipliée. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que le Ramadan est un mois de miséricorde, de pardon et de libération de l'enfer. Mais combien d'entre nous en tirent réellement profit? Combien vivent ce mois comme un simple rituel sans en ressentir l'essence profonde? Cette année, décidons de ne pas passer à côté. Décidons de faire de ce Ramadan le meilleur de notre vie. Comment? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Préparez-vous, car ce voyage spirituel commence maintenant. Cette introduction capte immédiatement l'attention du spectateur et l'invite à s'investir émotionnellement. Elle crée une réflexion intérieure et prépare le terrain pour la suite. Veux-tu que j'enchaîne avec la prochaine section sur l'intention pure et sincère? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'intention pure et sincère. Tout commence par une intention. Dans l'islam, l'intention, niyya, est le cœur de toute action. Sans une intention sincère, nos efforts peuvent être vains, dépourvus de profondeur et de connexion avec Allah. C'est pourquoi, avant même que Ramadan ne commence, nous devons nous poser une question essentielle. Pourquoi jeûnons-nous? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon son intention. » Bukhari et Muslim. Ainsi, deux personnes peuvent vivre le même Ramadan, mais l'une en ressort transformée, tandis que l'autre ne ressent aucun changement. La différence? L'intention avec laquelle elles ont entrepris ce voyage spirituel. Fixer un objectif clair pour ce Ramadan, faire de ce Ramadan le meilleur de notre vie, commence par définir un objectif précis. Nous devons nous demander, souhaitons-nous renforcer notre lien avec Allah? Cherchons-nous à purifier notre cœur des péchés et des mauvaises habitudes? Désirons-nous améliorer notre prière, notre patience, notre générosité? Fixer une intention claire nous permet de rester concentrés et d'éviter de nous laisser emporter par la routine ou la fatigue. Chaque jour de Ramadan devient alors un pas vers un objectif précis et profond, et non une simple succession de journées de jeûne. L'intention dans le Coran et la Sunna, Allah nous rappelle dans le Coran « Et ils ne reçurent l'ordre que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. » Sourate 98, verset 5. Ce verset souligne que chaque acte d'adoration, y compris le jeûne, doit être fait exclusivement pour Allah. Si notre intention est sincère, alors même les épreuves du Ramadan deviennent une source de bénédiction et de purification. Un autre hadith, rapporté par At-Tabarani, nous apprend « Quiconque jeûne Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. » Cela montre que ce n'est pas seulement le fait de jeûner qui purifie, mais la sincérité avec laquelle nous le faisons. L'histoire inspirante d'un croyant qui a transformé son Ramadan, prenons l'exemple de Khalid, un homme qui, pendant des années, jeûnait simplement par habitude. Il respectait les obligations, mais il ne ressentait aucune connexion spirituelle. Un jour, il a décidé de changer son approche.
Il a commencé par réfléchir profondément à son intention avant le Ramadan. Il a écrit dans un carnet « Ce Ramadan, je veux me rapprocher d'Allah comme jamais auparavant ». Il a fixé 3 objectifs. Prier à l'heure, lire le Coran quotidiennement et se débarrasser d'un péché qui le rongeait. Ce simple changement d'intention a transformé son mois de jeûne. Il ne voyait plus Ramadan comme une privation, mais comme une purification et une opportunité. À la fin du mois, Khalid se sentait plus proche d'Allah, plus apaisé, plus discipliné. Ce Ramadan-là avait été le point de départ d'un renouveau spirituel qui a changé sa vie. Lorsque nous entrons dans Ramadan avec une intention pure et sincère, chaque jour devient une opportunité de transformation. Alors, dès maintenant, posons-nous cette question. Quelle intention vais-je poser pour ce Ramadan? Car c'est cette intention qui déterminera si ce Ramadan sera une simple formalité ou un moment qui changera notre vie à jamais. Un programme spirituel structuré. Le Ramadan est un mois béni, une opportunité précieuse pour se rapprocher d'Allah et purifier son âme. Mais sans une organisation claire, il peut passer trop vite sans que nous ayons réellement tiré profit de chaque instant. Un programme structuré est la clé pour maximiser son Ramadan et en faire un mois de transformation véritable. Pourquoi avoir un emploi du temps bien organisé? Dans notre vie quotidienne, nous organisons nos journées pour le travail, les études ou les obligations familiales. Alors pourquoi ne pas appliquer cette même rigueur à notre spiritualité, surtout pendant Ramadan? Sans planification, le temps nous échappe et les journées passent sans réel progrès. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné l'importance de bien répartir notre temps. L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est accompli avec constance, même s'il est minime. Bukhari et Muslim. Un emploi du temps structuré permet donc de éviter la procrastination spirituelle, répartir équitablement les adorations sur la journée, ressentir un véritable progrès spirituel à la fin du mois. Un planning équilibré pour un Ramadan productif. Voici un exemple d'emploi du temps idéal pour un croyant souhaitant faire de ce Ramadan un moment inoubliable. Avant l'aube, suhour, tahajjud. Se réveiller 30 à 45 minutes avant l'adhan du Fajr pour prier tahajjud. Réciter quelques versets du Coran après la prière. Faire des doigts sincères, car c'est un moment où Allah exauce les invocations. Matinée, après Fajr jusqu'à Dur. Lire une partie du Coran après la prière du Fajr. Faire du dhikr et de l'istighfar, demande de pardon. Commencer la journée avec une intention pure pour bien la gérer. Après-midi, Dour à Asr. Si possible, faire une sieste courte, Kailoula, pour récupérer. Lire ou écouter une explication du Coran ou un rappel islamique. Faire une aumône discrète chaque jour, même symbolique. Soirée, Asr à Maghreb. Augmenter les actes d'adoration à l'approche du Maghreb. Préparer l'iftar avec gratitude et faire des doigts avant de rompre le jeûne. Après Maghreb, Isha en Tarawi. Assister aux prières de Tarawi si possible. Lire plus de Coran et méditer sur les versets. Avant de dormir, faire le bilan de sa journée et planifier le lendemain. Les adorations incontournables à intégrer. Lecture du Coran. Fixer un objectif précis, comme un juz par jour pour terminer le Coran en un mois. Prières surérogatoires, tahajjud, tarawi. Ces prières sont des moments d'intimité avec Allah où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Duas et dhikr. L'invocation est l'arme du croyant. Profitez de chaque moment de calme pour invoquer Allah avec sincérité. Aumône quotidienne. Même une somme minime donnée avec sincérité est une source immense de récompense. L'exemple inspirant d'un compagnon du prophète, paix et salut sur lui. Un exemple frappant est celui d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée. Il était connu pour son dévouement extrême à l'adoration, au point où le prophète, paix et salut sur lui a conseillé d'équilibrer sa vie. Il récitait le Coran en entier en une seule nuit et jeûnait chaque jour. Mais le prophète, paix et salut sur lui a recommandé de modérer son rythme. Jeûne comme l'a fait le prophète Daoud. Il jeûnait un jour et rompait le lendemain. Récite le Coran en un mois, pas plus rapidement. Bukhari et Muslim. Cet enseignement nous rappelle l'importance d'un Ramadan équilibré,
où nous devons être constants plutôt que de nous épuiser trop vite. En structurant votre ramadan avec un programme clair, vous vous assurez de vivre chaque jour avec un but précis. Ce mois est une école spirituelle, une opportunité précieuse. Ne laissons pas les journées défiler sans en tirer profit. Dès maintenant, prenez quelques minutes pour établir votre propre planning et faites de ce ramadan une véritable renaissance spirituelle. L'importance du jeûne du cœur et de l'âme. Le ramadan n'est pas seulement un mois où nous privons notre estomac de nourriture et d'eau. Son essence va bien au-delà de l'acte physique. Le véritable jeûne est celui du cœur et de l'âme, où l'on purifie ses pensées, ses émotions et son comportement. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui ne renonce pas aux paroles mensongères et aux mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de nourriture et de boisson. » Bukhari. Ce hadith nous rappelle que l'objectif du jeûne n'est pas seulement de s'abstenir de manger, mais aussi de se purifier intérieurement. Jeûner avec son cœur, une purification spirituelle. Le jeûne du cœur implique de s'éloigner des mauvaises pensées, éviter la jalousie, la rancune et la haine, cultiver des émotions pures, pratiquer la gratitude, la patience et la bienveillance, se rapprocher d'Allah sincèrement, multiplier les moments d'introspection et de dhikr. Allah dit dans le Coran, « Ce jour-là, ni richesse ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. » Sourate 26, 88 à 89. Le jeûne est donc une opportunité unique de purifier notre cœur afin de nous rapprocher d'Allah avec sincérité. Jeûner avec son âme, lutter contre les distractions. Dans un monde rempli de distractions, il est facile de tomber dans un ramadan vide, où l'on passe plus de temps sur les réseaux sociaux ou devant la télévision qu'en adoration. Les réseaux sociaux, ils nous prennent un temps précieux, parfois au détriment de la prière et du Coran. La télévision et les divertissements, des heures perdues qui auraient pu être consacrées à l'adoration. Les discussions futiles, perdre son temps dans les commérages et les disputes. Le vrai jeûne consiste à se libérer de ces distractions pour nourrir son âme. Essayons de limiter notre exposition aux écrans et de privilégier des moments de silence, de méditation et de lecture du Coran. L'exemple inspirant de l'autodiscipline pendant Ramadan. L'un des compagnons les plus exemplaires dans le contrôle de soi était Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Il était connu pour son immense patience et sa maîtrise de la langue. Pendant Ramadan, il s'efforçait de ne jamais répondre à une provocation et répétait souvent cette parole du prophète, paix et salut sur lui. Si quelqu'un t'insulte ou cherche à se disputer avec toi, dis simplement « Je suis en état de jeûne ». Bukhari, un musulman. Cette sagesse nous enseigne que le jeûne est un bouclier qui nous protège de la colère et des disputes. Chaque fois que nous sentons monter une frustration, rappelons-nous que nous jeûnons non seulement avec notre corps, mais aussi avec notre cœur et notre esprit. Ramadan est une école de maîtrise de soi. Cette année, décidons de purifier nos cœurs des émotions négatives, éloigner notre âme des distractions inutiles, faire de notre jeûne une élévation spirituelle réelle, développer une relation profonde avec le Coran. Le Ramadan est appelé le mois du Coran, car c'est en ce mois béni que la révélation a commencé. Allah dit dans le Saint-Coran, « Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Sourate 2, 185. Cela signifie que Ramadan est le moment idéal pour renforcer notre lien avec le livre d'Allah, non seulement en le lisant, mais surtout en le comprenant et en le mettant en pratique. Pourquoi le Coran doit être au centre de notre Ramadan? Beaucoup de musulmans se fixent comme objectif de terminer le Coran au moins une fois pendant Ramadan. Mais la vraie question est, privilégions-nous la quantité ou la profondeur? Le Coran n'est pas seulement un texte à réciter, mais une lumière à intégrer dans notre vie. Il nous parle directement, à travers ces versets, en nous offrant des réponses, du réconfort et une direction. Il est notre guide spirituel, mais pour cela, nous devons apprendre à l'écouter avec le cœur. Comment approfondir sa relation avec le Coran durant Ramadan? Un lire un peu chaque jour, mais avec intention. Au lieu de chercher à terminer rapidement une sourate,
Prenons le temps de méditer chaque verset. Objectif: lire au moins un passage par jour en comprenant son sens. 2. Comprendre le tafsir, l'explication des versets. Lire le Coran sans essayer de comprendre est comme regarder une carte sans savoir où aller. Prenons le temps de lire un tafsir simple pour mieux saisir les enseignements d'Allah. 3. Appliquer au quotidien ce que l'on lit. Le prophète, paix et salut sur lui, était un Coran vivant. Chaque enseignement, il le traduisait en action. Essayons chaque jour de mettre en pratique au moins un verset dans nos comportements et décisions. 4. Pratiquer la récitation avec le cœur. Lire le Coran à voix haute et avec tajwid, récitation correcte, augmente notre concentration et notre connexion spirituelle. Même si nous ne maîtrisons pas l'arabe, écouter des récitations peut nourrir notre âme. Une histoire inspirante, quand le Coran change une vie. L'histoire de Yassir. Un homme guidé par le Coran pendant Ramadan Yassir était un jeune homme qui voyait le Ramadan comme un simple rituel de jeûne. Il ne lisait pas souvent le Coran, se contentant de quelques prières sans grande réflexion. Un jour, pendant une nuit de Ramadan, il entendit un imam réciter ce verset. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate 39, 53. Ces paroles le bouleversèrent. Il se rendit compte que tout ce qu'il cherchait, paix, pardon, guidance, se trouvait dans le Coran. Dès ce jour, il prit la résolution de lire et comprendre un verset chaque jour. Peu à peu, il sentit un changement en lui. Son cœur était plus apaisé. Ses décisions étaient plus réfléchies. Il trouvait des réponses à ses problèmes à travers le Coran. À la fin du Ramadan, il déclara « Ce mois a transformé ma vie, car j'ai découvert que le Coran était plus qu'un livre. C'est un dialogue entre Allah et nous. Faisons de ce Ramadan celui où nous nous reconnectons vraiment au Coran. Prendre un moment chaque jour pour lire et comprendre un passage. Noter un verset marquant et réfléchir à son application. Écouter et réciter avec sincérité. Le Coran nous parle, écoutons-le. L'aumône et la générosité, un Ramadan tourné vers les autres. Le Ramadan est un mois de transformation spirituelle, mais aussi un moment pour se tourner vers les autres. Allah nous invite à purifier notre âme par la générosité, en particulier à travers la zakat et la sadaqa. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres ». Hadith rapporté par Ahmad. Et si cette année nous faisions du Ramadan un mois où nous donnons autant que nous recevons? Pourquoi la générosité est-elle si importante en Ramadan? L'aumône purifie notre cœur et nos biens. La zakat est une obligation pour les musulmans possédant un certain seuil de richesse. Elle permet de partager nos bénédictions avec ceux qui en ont besoin. La sadaqa, l'aumône volontaire, quant à elle, élève notre âme et renforce notre foi en nous détachant du matérialisme. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis. À 100 grains l'épi. Allah multiplie la récompense pour qui il veut. » Sourate 2, 261. 2. Le prophète, paix et salut sur lui, était encore plus généreux en Ramadan. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a rapporté. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, était l'homme le plus généreux, et il l'était encore plus durant le mois de Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imaginez, alors qu'il jeûnait et priait intensément, il trouvait encore le temps de donner sans compter. 3 donner, c'est recevoir encore plus, chaque acte de charité pendant Ramadan est multiplié en récompense. Donner apaise notre cœur, nous éloigne de l'égoïsme et nous rapproche d'Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu », rapporté par At-Tirmidhi. Comment être généreux, même avec peu de moyens? Beaucoup pensent que la générosité est réservée aux riches. C'est faux. Faire un don, même petit. Un simple repas offert à un jeûneur apporte une grande récompense. Aider une personne âgée ou malade, offrir du temps peut valoir plus que de l'argent.
sourire et être bienveillant, le prophète, paix et salut sur lui, nous a rappelé que le sourire est une aumône. Partager ses connaissances, enseigner une sourate, encourager quelqu'un à prier, c'est aussi donner. Multiplier les invocations pour les autres. Une dua sincère pour un frère ou une sœur peut changer une vie. Une histoire inspirante, quand un petit geste change toute Ahmed, un jeune étudiant voulait aider les pauvres pendant Ramadan, mais il n'avait pas beaucoup d'argent. Il décida alors de préparer des sandwichs et de les distribuer aux sans-abri après la prière du Maghrib. Un jour, un vieil homme en larmes lui dit « Mon fils, je n'avais pas mangé depuis 2 jours, qu'Allah te récompense. » Ce simple repas avait changé la journée de cet homme et Ahmed comprit que la générosité ne dépend pas de la richesse, mais du cœur. Et si nous faisions de ce Ramadan le plus généreux de notre vie, planifions une action de bien par jour. Apprenons à donner sans attendre en retour. Rendons service avec sincérité. Car donner aux autres, c'est recevoir 1000 fois plus d'Allah. Maintenir un Ramadan productif malgré les défis. Le Ramadan est un mois de spiritualité, mais aussi un défi physique et mental. Entre le jeûne, le travail, les études et les obligations familiales, il peut être difficile de garder un bon équilibre. Pourtant, avec une bonne organisation et des habitudes saines, il est possible de rester productif tout en vivant pleinement ce mois béni. Premier, gérer la fatigue et le manque d'énergie. La fatigue peut être un obstacle majeur pendant Ramadan, surtout lorsqu'on manque de sommeil ou que l'on ne s'alimente pas correctement. Priorisez le sommeil. Essayez de dormir au moins 6 heures par jour en répartissant les heures entre la nuit et une courte sieste après Dour, Kailoula. Écoutez son corps, ne pas forcer au point de s'épuiser, mais plutôt adapter son rythme. Multipliez les invocations. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a appris que l'invocation donne de la force et du courage dans l'adoration. Allah dit « Ô vous qui avez cru ». Cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec les endurants. Sourate 2, 153. 2. Trouvez l'équilibre entre travail, études et spiritualité. Beaucoup pensent qu'il est impossible de combiner un emploi du temps chargé avec un ramadan spirituel. Pourtant, certains des plus grands savants et compagnons du prophète, paix et salut sur lui, travailler dur tout en restant très actif dans l'adoration. Pour ceux qui travaillent ou étudient, optimiser les pauses, lire le Coran ou écouter un rappel au lieu de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Se fixer un objectif quotidien. Même 10 minutes de Coran chaque jour font la différence. Planifier ses prières à l'heure, mettre des rappels pour ne pas les retarder, pour ceux qui restent à la maison, intégrer l'adoration dans les tâches quotidiennes, écouter le Coran en cuisinant, faire du dhikr en rangeant. Inclure la famille dans les actes spirituels pour une ambiance bénéfique. 3e, l'importance d'une bonne alimentation pour rester productif. Ce que nous mangeons à Suhour, repas de l'aube, et Iftar, rupture du jeûne, joue un rôle clé dans notre énergie et notre concentration. Suhour, un carburant essentiel, privilégiez des aliments riches en fibres et en protéines, flocons d'avoine, œufs, dattes, fruits lamelles, yaourt. Évitez les aliments trop sucrés ou salés qui provoquent une fatigue rapide. Iftar, une rupture en douceur. Commencez par des dattes et de l'eau, comme le faisait le prophète, paix et salut sur lui. Évitez les excès. Trop manger peut causer de la lourdeur et nuire aux prières nocturnes. Prendre des aliments énergétiques, légumes, protéines, bonne graisse, pour rester actif après la prière du Maghreb. 4e. L'histoire inspirante de Bilal, un étudiant débordé mais déterminé Bilal, étudiant en médecine, passait de longues heures en stage et en révision. Pendant Ramadan, il avait peur de ne pas pouvoir consacrer assez de temps à sa spiritualité. Au lieu de se laisser submerger,
il a mis en place une routine efficace. Il révisait avec le Coran en fond sonore, ce qui lui permettait d'écouter tout en travaillant. Il récitait un verset après chaque prière pour progresser sans pression. Il faisait du dhikr en marchant ou dans les transports, transformant chaque instant en adoration. Grâce à ses petits efforts constants, il a réussi à vivre un ramadan intense malgré son emploi du temps chargé. Faire de Ramadan un mois de productivité et de spiritualité. Planifier ses journées intelligemment. Équilibrer travail, études et prières. Optimiser son énergie avec un bon sommeil et une alimentation saine. Se rappeler que chaque petit effort est une adoration. Ramadan est une opportunité précieuse, et avec de la discipline, rien ne nous empêche de le vivre pleinement. Conclusion et appel à l'action. Le Ramadan est bien plus qu'un mois de jeûne. C'est une opportunité unique de transformation spirituelle, un moment où chaque croyant peut se rapprocher d'Allah, purifier son cœur et poser les bases d'une vie plus pieuse et équilibrée. Nous avons exploré plusieurs clés essentielles pour faire de ce Ramadan le meilleur de votre vie. Fixez une intention sincère pour maximiser ses récompenses. Établir un programme structuré pour organiser ses actes d'adoration. Jeûner avec le cœur et l'âme, en évitant distractions et comportements nuisibles. Se connecter profondément au Coran en le lisant, le comprenant et en le vivant pleinement. Multiplier la générosité à travers la zakat, la sadaka et des actes de bonté quotidiens. Gérer son énergie et son temps intelligemment pour rester productif malgré les défis. Maintenant, c'est à vous d'agir. Ramadan approche à grands pas. Que ferez-vous aujourd'hui pour garantir que ce Ramadan sera le meilleur de votre vie? Commencez dès maintenant en écrivant un objectif clair pour ce Ramadan et partagez-le en commentaire. Twinkle, twinkle, little star.